Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors ce matin, pour commencer, vous vouliez rendre un hommage à un dirigeant d'une entreprise nautique qui est décédé cette semaine. Il s'appelait Olivier Poncin, PDG de Catana. Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises pour des interviews. Ceux qui travaillent dans cette merveilleuse industrie nautique où la France a un savoir-faire reconnu mondialement savent combien Olivier Poncin, entrepreneur passionné, a vraiment marqué cet univers. Alors en quelques dates, il avait créé sa première entreprise à 20 ans tout en poursuivant ses études. En 1980, il débute chez Kiri, une entreprise vendéenne. Il va doubler les effectifs, il va la remettre en ordre pour la croissance. En 88, c'est la société Dufour sur le point de disparaître. 12 ans après, il en fait le 3e constructeur mondial de voiliers avec 1000 salariés. Et puis 2003, c'est Catana, alors en situation difficile. Là aussi, il réussit la transformation dans l'univers des catamarans, une 2e place. En 2022, alors Olivier Poncin avait initié l'évolution de la gouvernance du groupe en nommant son fils Aurélien Poncin. Le conseil d'administration avait nommé son fils Aurélien Poncin directeur général délégué. Ce sera à lui d'écrire les nouvelles pages du groupe Catana, groupe coté en bourse, 2e acteur mondial des catamarans, 5 sites de production en France, en Tunisie, au Portugal. Je vais vous parler dans quelques instants du Choose France. Et bien dans le nautisme, on pourrait dire que c'est une évidence pour Choose le Made in France grâce à des entrepreneurs comme Olivier Poncin et à tous ceux et toutes celles qui travaillent dans cet univers en pleine transformation aujourd'hui, notamment avec les grands enjeux environnementaux. Olivier Poncin avait 69 ans. Voilà pour cet hommage. Vous en parliez, Choose France, choisir la France en bon français. Cette semaine, la France était à l'honneur avec des investissements étrangers records. Promouvoir effectivement l'attractivité économique de la France à travers une grande opération de communication, des annonces d'investissement et d'emploi, de nombreux projets. Les entreprises étrangères aujourd'hui représentent 2,2 millions d'emplois, 20% du produit intérieur brut. Ces événements qui montrent l'attractivité de la France ne doivent pas occulter le fait que la France a perdu sa place, la place qui était la sienne depuis des années, en laissant partir son industrie. Quand ces entreprises viennent en France, ce n'est pas gratuit, bien entendu. Elles prennent aussi de nos ressources humaines. Elles vont bénéficier de ce fameux crédit impôt recherche pour nombre d'entre elles. Ce qui manque en réalité depuis une dizaine d'années, quels que soient les gouvernements, c'est une stratégie réelle pour nos PME, entreprises moyennes, entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Ce sont elles qui créent des emplois durables, que les Français puissent réellement et même y contribuer en y investissant. Alors il faudrait que nos élites, au lieu de se gausser de recevoir Elon Musk ou Mark Zuckerberg comme s'il s'agissait de superstars de Cannes, agissent pour la France et avec une simple question, qu'est-ce qui est capital pour l'avenir de nos enfants, de notre puissance économique? Vous voyez, nous en sommes sur l'industrie, elle est à terre, elle n'a jamais été une priorité de nos politiques pendant 40 ans. Alors est-ce qu'on sait où la France va? Les Français, j'en suis sûr, seraient heureux de le connaître. On parle de chèques ceci, de chèques cela pour passer la pilule du report de l'âge de retraite à 64 ans. Parlons de notre avenir, de notre souveraineté économique. Et si nous assumons notre souveraineté, faisons tout simplement comme la Chine, comme les États-Unis, qui eux assument leurs choix économiques, qui sont d'abord des choix politique et stratégique. Ça c'est dit. Et puis au cours de ces dernières semaines, le gouvernement a lancé aussi sa bataille entre guillemets contre les fraudes sociales et les fraudes fiscales. Didier. Alors on a pu voir sur les plateaux de télévision de radio Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, en opération de communication, lancer cette croisade. Alors c'est vrai qu'il n'y a aucune raison de laisser ces fraudes perdurer. On pourrait même se dire pourquoi seulement aujourd'hui et non pas dès que le gouvernement est nommé, vu les montants, parce que si on suit le rapport parlementaire de 2020, on serait entre 13,5 et 45 milliards d'euros pour la fraude sociale et la fraude fiscale, elle, 80 à 100 milliards, disent les syndicats. Alors Bercy, lui, parle plutôt de 20 milliards, mais enfin, ça reste massif. Sauf que vous dites qu'on oublie un petit point essentiel, enfin, c'est pas un petit point essentiel, les gaspillages publics. Clairement, depuis, aucun gouvernement n'en parle. Ça dure depuis au moins 50 ans. Si on se fie au niveau de la dette publique, c'est un peu circulé. Il n'y a rien à voir. Pourtant, la Cour des comptes, chaque année, dans son rapport annuel, nous montre l'autre côté de la pièce, en quelque sorte. De 2019 à 2022, on peut voir les dépenses publiques passer de 53,8% du produit intérieur brut à 55,7%. Plus 50 milliards. Alors les rapports de la Cour des comptes font bien dans une belle bibliothèque, mais qui n'a aucun effet. On nous met toujours en avant la sécurité sociale, la santé, pour nous dire c'est normal, ce sont des dépenses pour ces dépenses, mais qui parle de la place qui doit être celle de l'État, des choix de société qui l'impliquent, personne, des gabegies rapportés régulièrement par les médias, mais qui ne changent pas la donne. Si l'État était plus efficace, les gouvernements ne seraient pas sans cesse à demander à ceux qui travaillent toujours plus d'efforts, après avoir laissé les vannes ouvertes avec le quoi qu'il en coûte. Mais justement, est-ce que la hausse des taux d'intérêt change la donne ou pas?
il faut le dire, avec une dette abyssale, des taux d'intérêt qui montent, un ralentissement économique qui se profile, hein, clairement, ce serait d'abord un État efficace dont les Français auraient besoin, non d'un mammouth incapable de se mouvoir dans cet environnement désormais hostile. Le gaspillage de l'argent public, un sujet tabou français. Alors un chiffre, hein, chaque 1% de hausse de taux d'intérêt représente à terme un coût annuel supplémentaire de près de 40 milliards. C'est presque le budget actuel de la défense et c'est ce que rappelait le gouverneur de la Banque de France qui évoquait dans son discours la qualité et l'efficacité de dépenses publiques. Je mets entre guillemets, c'est donc la clé pour notre avenir, un sujet éludé par les gouvernements car il implique des choix forts, politiques forts, qui seraient peut-être même encore moins populaires que ceux pour la retraite. Et pour t'amener une dernière brève peut-être, hein, Didier ? Oui, sur l'automobile, on parlait du chinois la semaine dernière, BYD. Sachez qu'en 2021, la Chine avait dépassé la Corée du Sud, troisième exportateur mondial d'automobile. En 2022, elle a dépassé l'Allemagne. Au premier trimestre de 2023, la Chine a dépassé le Japon en tant que premier exportateur mondial d'automobiles. Merci beaucoup Didier Testo. L'Info Éco Plus à réécouter bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Merci. Merci.